Si vous voulez vivre une vie remplie d'amour et de bienveillance, alors vous devez entendre ce message. Le jugement crée des barrières entre les gens. Il nourrit l'amertume et nous éloigne de ce qui compte vraiment, l'amour. Dieu, notre Père aimant, nous demande de ne pas juger les autres. Il est le seul à avoir le droit de juger, car lui seul connaît nos cœurs parfaitement. En nous abstenant de juger, nous ouvrons nos cœurs à l'amour et à la bienveillance. Quand on choisit de ne pas juger, on suit le commandement de Jésus. On remplit nos cœurs de compassion, et il devient plus facile de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. N'oubliez pas, un cœur sans jugement est un cœur plein de grâce. Alors, faisons preuve de bonté, abandonnons les jugements, et concentrons-nous sur l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres, comme lui nous aime. Car c'est en agissant ainsi que nous trouverons la paix et que nous nous rapprocherons de Dieu. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. L'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile, de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. Si vous avez du mal à prendre des décisions difficiles, cette vidéo est pour vous. Saül, avec son armée, poursuivait David dans le désert de Ziph. Mais à la faveur de la nuit, David et Abishai se sont infiltrés dans le camp de Saül. Saül était là, endormi, sa lance à côté de sa tête. Abishai murmura « Dieu a livré ton ennemi entre tes mains, laisse-moi l'éliminer d'un seul coup. » Mais David, le cœur plein d'intégrité, répondit « Ne le tue pas. Qui peut porter la main sur loin de Dieu et rester innocent ?» Au lieu de cela, David prit la lance et la cruche d'eau de Saül, et ils partirent discrètement, sans que personne ne s'en aperçoive. À une distance sûre, David cria « Voici la lance du roi, que l'un de vos jeunes hommes vienne la chercher. » L'acte de miséricorde de David témoignait de sa foi et de son sens de la justice. Souvenez-vous, même dans les moments les plus sombres, choisissez l'intégrité plutôt que la vengeance. L'Écriture dit « Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Le dernier, Adam, le Christ, est devenu l'être spirituel qui donne la vie. Ce qui vient d'abord, ce n'est pas le spirituel, mais le physique. Ensuite, seulement vient le spirituel. Pétri d'argile, le premier homme vient de la terre. Le deuxième homme, lui, vient du ciel. Comme Adam est fait d'argile, ainsi les hommes sont faits d'argile. Comme le Christ est du ciel, ainsi les hommes seront du ciel. Et de même que nous aurons été à l'image de celui qui est fait d'argile,
de même nous serons à l'image de celui qui vient du ciel. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis, à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Si vous voulez vivre une vie remplie d'amour et de bienveillance, alors vous devez entendre ce message. Le jugement crée des barrières entre les gens. Il nourrit l'amertume et nous éloigne de ce qui compte vraiment, l'amour. Dieu, notre Père aimant, nous demande de ne pas juger les autres. Il est le seul à avoir le droit de juger, car lui seul connaît nos cœurs parfaitement. En nous abstenant de juger, nous ouvrons nos cœurs à l'amour et à la bienveillance. Quand on choisit de ne pas juger, on suit le commandement de Jésus. On remplit nos cœurs de compassion, et il devient plus facile de s'aimer les uns les autres comme Dieu nous aime. N'oubliez pas, un cœur sans jugement est un cœur plein de grâce. Alors, faisons preuve de bonté, abandonnons les jugements, et concentrons-nous sur l'amour que nous devons nous porter les uns aux autres, comme lui nous aime. Car c'est en agissant ainsi que nous trouverons la paix et que nous nous rapprocherons de Dieu.